Eh bien, bonsoir tout le monde. Voilà, je suis content ce soir d'animer et de présenter un petit peu notre sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons donc vous mettre le sujet en fait sur le Levothyrox. Alors, c'est pas un sujet que je maîtrise beaucoup, mais en ce moment, nous sommes sur la polémique des médicaments. Et, comme vous le savez, il y a certaines choses qui sont complètement à l'ouest de ce qu'ils nous proposent. Et donc, en fait, ce soir, j'ai fait venir deux personnes. La première étant Paquita, qui va se présenter à quelques instants, et la deuxième Stéphanie. Voici, elle est là. Bienvenue Paquita, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Voilà. Paquita, bienvenue. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques lignes, quelques mots, vite fait? Oui, je peux. En quelques mots, en quelques lignes, je vais essayer de faire succinct. Alors voilà, je m'appelle Paquita, je suis niçoise. Aujourd'hui, je me présente à vous en tant que victime du Levothyrox nouvelle formule et ses alternatives, et en même temps responsable d'une association qui s'appelle l'association APLF, qui est totalement dédiée aux malades de la thyroïde. C'est une association à laquelle vous pouvez adhérer gratuitement et qui est là pour soutenir, pour éclairer et puis surtout pour travailler. Depuis 4 ans, nous faisons un travail sur le terrain, un travail de fond pour essayer de comprendre ce qui nous est arrivé. Et ce qui nous est arrivé, ben, c'est très difficile à comprendre parce que c'est très complexe et ça rentre tout à fait dans ce qu'on vit aujourd'hui. C'est, eh bien, il n'y a rien de clair, on se pose des questions et on va s'en poser tout au long de la soirée. J'ai le micro qui est bloqué. Voilà. Donc nous avons aussi une deuxième personne qui s'appelle Stéphanie. On m'appelle en même temps, bien sûr. Et Stéphanie, est-ce qu'elle peut monter également Toujours en attente. pour se présenter? Que je laisse faire. Faites-moi monter Stéphanie. Si j'y vais, j'y vais. Si je vais pas, c'est pas grave. Stéphanie également. On te voit, ça y est. Stéphanie. Ah, je sais qu'on me regarde. Bah oui, Oui, on te regarde. Stéphanie, bonsoir. Stéphanie. Stéphanie. Bon, quelqu'un peut lui envoyer un petit SMS pour lui dire. Stéphanie, tu es en direct, Stéphanie. Ça s'appelle les Alléluia du direct. Pardon, les aléas. Stéphanie. Bon, en attendant qu'elle se reconnecte avec nous, même si elle est présente. Voilà, merci, c'est peut-être mieux ainsi pour l'instant. Donc, Paquita, dans le combat en fait que tu mènes pour tout ce qui est le Levothyrox, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est que le Levothyrox pour ceux qui ne sont pas forcément au courant? Alors, le médicament Levothyrox, c'est un médicament qui est à base de lévothyroxine. La lévothyroxine, c'est une hormone donc, qui est sécrétée par la glande thyroïde, qui est une hormone vitale. Ce qui veut dire en gros, c'est que sans glande thyroïde et sans traitement, on ne peut pas vivre. C'est impossible. Donc, quand vous avez une glande thyroïde qui est défaillante, soit elle est trop excitée, soit elle est trop feignante, eh bien, la dose de TSH, la dose de lévothyroxine va être défaillante et le lévothyrox est là justement pour réguler. Dans le cas de figure qui est le plus dramatique, c'est quand vous n'avez plus de glandes thyroïdes. Des glandes thyroïdes qu'on enlève, des ablations de glandes thyroïdes, c'est à tour de bras. Souvent, ce n'est pas justifié, donc peu importe. Donc, ce médicament, le lévothyrox, va venir en substitution et va vous permettre donc de donner à votre corps de l'hormone thyroïdienne indispensable pour vivre. Donc, c'est un médicament très important. On ne parle pas d'un Nurofen ou d'un Doliprane. Hein, voilà. C'est vraiment un médicament hyper important, vital. D'accord. Donc, au niveau du combat que tu mènes avec ton association, à l'heure actuelle, c'est quoi? À quoi consiste ton combat par rapport à, déjà, ta propre expérience personnelle, de ce que tu es toi-même, si j'ai bien compris, on t'a enlevé la thyroïde. Voilà. Quel est ton combat réel par rapport à tout ça? Parce que c'est quand même quelque chose qui, de ce que j'ai pu entendre, de ce que j'ai pu étudier, ça hérisse les poils en fait, cette histoire-là. Concrètement, humainement parlant, ça hérisse les poils. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Déjà, par exemple,
le problème de la thyroïde concernant le fait d'enlever la thyroïde? Bien, quand on a une thyroïde qui est défaillante, le corps réagit. Ben, le corps, il est complètement déstabilisé dans la mesure où la glande thyroïde gère tout votre corps. De la pointe de vos cheveux, de la pointe de vos ongles, la thyroïde gère tout. Votre humeur, absolument tout. Votre température, tout. Donc, quand ça ne va pas de ce côté-là, ça va nulle part. Tout est déglingué. Ma propre expérience aujourd'hui, donc je suis en tant que victime, puisqu'on m'a retiré mon médicament, que je vais appeler ce soir précisément du lévothyrox, Merck, Serono au lactose, qui est la réelle définition de ce que couramment et un peu de n'importe quelle manière on appelle l'ancienne formule. Et en même temps, voilà, je suis responsable d'une association que dont nous avons créé, donc l'association APLF, que nous avons créée avec donc Laurence Levol, qui en est la présidente, Estelle Horta, qui en est la trésorière, et moi-même, qui en suis donc la secrétaire générale. Donc j'ai envie de dire que ces trois petits bouts de femmes, trois femmes, qui étaient malades et qui ne comprenaient pas que le combat mené depuis 2017, mars 2017, prenait une direction hallucinante. C'est-à-dire que toutes les associations, tous les avocats, tout ce qu'on pouvait dire sur le lévothyrox n'était pas du tout ce que nous, on souhaitait. Alors, ce qu'on souhaite, c'est très simple. En mars 2017, on nous retire un médicament qui tient toutes ses promesses. Depuis 70 ans, tous les malades de la thyroïde prennent du lévothyrox, ils vont très bien, je ne sais pas, il doit y avoir comme 60 déclarations d'effets secondaires. Certaines ne le supportent pas, mais alors, c'est infime. Et puis en mars 2017, on ne nous dit rien, cobaye, voilà, sur un plan national, sans qu'on sache quoi que ce soit, et on nous fourgue cette fameuse nouvelle formule que nous allons appeler donc lévothyrox nouvelle formule. Et là, c'est la catastrophe. En l'espace d'un mois, c'est plus de 450 000 personnes qui se demandent ce qui se passe. Alors, on nous dit c'est l'effet placebo. Non, on ne savait pas que la formule avait changé. On l'a su grâce aux réseaux sociaux. Comme quoi, les réseaux sociaux, de temps en temps, ça sert. Aujourd'hui, ce qu'on veut, notre médicament, il n'y a pas de négociation. Je vais vous dire deux phrases. La première, c'est un malade guéri. C'est un patient guéri, c'est un client perdu. Et en plus, je vais rajouter une phrase qui est « Pourquoi se contenter de la copie lorsque l'on peut avoir l'original ?» Les malades de la thyroïde n'avaient pas droit au générique. Durant des années, mon médecin, sur mon ordonnance, notait « non substituable ». Ça veut dire, en clair, que quand j'allais à la pharmacie, il n'avait absolument pas le droit de me donner un générique du lévothyrox. C'est très clair. Aujourd'hui, on nous propose des alternatives qui sont pour la moitié des génériques, pour une grande partie. Il y a la L-thyroxine qui pourrait être donc un princeps, mais qui est à base d'huile de ricin et qui déclingue les malades. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est notre ancienne formule. Pourquoi? Vous allez me dire, mais j'ai entendu en mars 2017 Buzyn et Merck et Véran, enfin non, c'était Buzyn et Monsieur Salomon, qui tire les ficelles derrière, dire ce médicament n'existe plus. Donc les gens sont partis du principe qu'on ne pouvait pas mener un combat pour réclamer un médicament qui n'était plus fabriqué. Or, c'est faux. Le lévothyrox Merck Serono au lactose, au jour d'aujourd'hui, est toujours fabriqué en Allemagne et tout simplement commercialisé en Afrique. Donc, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que la NSM donne une autorisation à Merck pour récupérer ce lévothyrox qu'on donne en Afrique et qu'on le donne en France pour que nous, Français, on puisse aller dans nos pharmacies avec une ordonnance chercher notre médicament. Voilà, ça c'est l'objectif majeur. Le deuxième, je peux continuer? Oui, carrément, carrément. J'allais t'interrompre, tu m'as vu, mais j'ai vu que tu étais lancé, je te laisse sans problème. Vas-y, continue. Donc, le but principal de l'APLF aujourd'hui, de notre association, étant donné que nous n'avons pas le même discours, il y a deux discours aujourd'hui. Il y a le discours, on ne parle plus du lévothyrox Merck Serono lactose, on l'a oublié, on l'a enterré. Ça, c'est toutes les associations de France, tous les avocats, toutes les procédures, ça se bat pour un générique qui s'appelle Euthyrox, italien, qui s'écrit, alors dans les Euthyrox, il y a deux écritures, c'est très compliqué, ou pour un Euthyrox, enfin bref, pour de la merde, excusez-moi, je ne peux pas appeler ça autrement. Nous, donc les seuls, on est contre le monde entier, contre tout le monde, eh bien on a gardé nos pieds droits dans nos bottes,
on continue le combat. Il n'y a pas de négociation. Il faut impérativement nous rendre ce médicament. Alors, on va quand même revenir quelques minutes rapidement sur les raisons qui ont fait qu'on nous a retiré ce médicament. Bon, il y en a 3, j'en rajouterai une 4e. La première, c'est que nous serions tous allergiques au lactose, puisque le lévothyrox, ancienne formule, était à base d'excipients lactose. Ça se démonte en 4 secondes. Il y a des tas de médicaments qui sont à base de lactose, des milliers, fausse excuse. La deuxième, c'était que le mélange lévothyroxine et lactose, eh bien, c'était pas très stable. C'est-à-dire que notre médicament, il avait une date de péremption de 3 ans. Bah, ils ont dit non, non, non. Bon, finalement, le lactose, je ne sais pas, hein, le cours de la bourse, ce que ça vaut le lactose, il n'est pas bon. Et on va vous l'enlever, on va vous mettre donc de l'acide citrique et du mannitol. C'est des excipients. J'en profite pour dire, mais dis-moi, là, on est bien d'accord que ce lévothyrox que tu parles, il n'avait pas d'effet secondaire, celui-ci. Donc le nouveau qu'ils mettent en place, c'est tout le contraire. En l'espace de 4 mois, 5 mois, nous avons identifié 450 000 déclarations d'effets secondaires à la pharmacovigilance. Il existe en France le principe de précaution. Alors j'ai demandé, nous avons demandé à Madame Buzet, à partir de quand on retire un médicament qui fait du mal? Eh bien, nous attendons toujours la réponse. Et aujourd'hui, l'ordre des médecins donne ordre aux médecins de continuer à le prescrire. Des dégâts, les dégâts, on va y venir, c'est horrible, horrible. Donc, je reviens sur oui. Non, je disais juste. Je reviens juste sur les. Vas-y, termine juste, mais ne va pas trop loin non plus. Voilà. Car nous allons monter aussi Stéphanie. Bon, bien sûr, c'est la 3e raison qui a fait qu'on a retiré, on a changé cette formule. Eh bien, il y a des associations qui se sont autorisées à parler au nom des malades de France. On ne m'a pas demandé mon avis, en disant il y a d'Amar, hein, c'est du Merck, c'est toujours Merck, Merck il a le monopole. Eh bien, moi, si Merck il a le monopole, je m'en tape. Parce que si Merck me permet de vivre correctement, eh bien, moi, je veux bien que ce soit Merck. Et en fait, ça, c'était la 3e raison. Mais aujourd'hui, tout ce qui est mis sur le marché, c'est Merck qui empoche. Donc, c'est vraiment nous prendre, mais vraiment pour des dindes. Voilà, j'en ai fini. D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, nous avons encore une fois un lobby pharmaceutique qui dit clairement que l'ancienne version de lévothyrox ne se fait plus. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Bon, je vais faire monter Stéphanie. Stéphanie, est-ce que tu es prête? Stéphanie. Oui, oui, bonjour. Bonsoir Stéphanie. Bienvenue. Bonsoir. Peux-tu te présenter? Oui, Stéphanie Guillet, j'habite Montaigu-Vendée. Je suis aussi membre de l'association Andy, mais pas que, et membre du conseil d'administration de Concorde, Concorde 17-11, un mouvement citoyen présidentiel. Ce qui m'a emmené à ça, c'est parce que d'abord, depuis 5 ans, je suis plus valide, je suis handicapée, et j'ai été victime de la nouvelle formule du lévothyrox, et je vous remercie de me laisser la parole, et également Concorde 17-11, parce que je veux plus jamais que ça se reproduise, puisque moi, j'ai été victime aussi du Mediator, et donc, j'apprécie beaucoup Paquita pour tout ce qu'elle fait dans son association aussi. Merci à toi. Merci à toi. Eh bien, merci Stéphanie. Alors, tu nous dis quoi? Tu as été victime du nouveau lévothyrox. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, donc il se passe que moi, depuis l'âge, j'ai 54 ans, hein, depuis l'âge de 22 ans, on me demandait les antécédents familiaux comme pathologie chez le médecin généraliste, et de là, il s'est révélé une hypothyroïdie, puisque ma grand-mère était atteinte de problèmes thyroïdiens, ma mère également suite à un cancer, mon frère également aussi à l'âge de 40 ans, donc dans la famille, on est baigné sur cette problématique-là, et il s'est trouvé qu'en avril, moi, ça a commencé
commencé en avril 2017. J'ai ma maman qui m'a alertée, puisqu'on habite dans 2 départements différents. Elle me dit, est-ce que tu as remarqué quelque chose de différent par rapport au lévothyrox? Je lui ai dit non. Et puis elle commençait à avoir de gros problèmes d'intestin. Et moi, ça a suivi. Après, j'ai eu beaucoup de problèmes de crampes, de douleurs musculaires. J'arrivais plus à bouger, même pas mon bras. Enfin, c'était une catastrophe, quoi. Alors, oui, pardon. Vas-y, continue. Oui, et donc suite à ça, c'est vrai que comme dit Paquita, il y a eu les réseaux sociaux et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé parce que ça nous a permis de faire une relation entre tous les symptômes qu'on pouvait avoir, parce que du jour au lendemain, tu comprends plus ce qui t'arrive, quoi. Tu te retrouves à plus mener ta vie normalement. Et aujourd'hui, moi, mon combat, c'est que ça n'arrive plus jamais, voilà, avec n'importe quel autre médicament, et qu'on ait la liberté de pouvoir de décider de ce qu'on doit prendre ou pas. Et j'ai un autre combat parce que là, j'ai une maladie auto-immune qui vient de se déclarer, qui s'appelle une masténie, donc j'ai les paupières qui tombent, donc vous voyez que les yeux sont un peu faibles à ouvrir, et en fait, il se trouve que je sors d'hospitalisation du vendredi 14 mai, et qu'on délivre encore la nouvelle formule de lévothyrox dans les hôpitaux. J'ai dû expliquer et réexpliquer que je prenais plus la nouvelle formule de lévothyrox, que j'avais mon propre médicament et qu'aujourd'hui, je suis avec ce traitement-là qui s'appelle le TCAPS et qui est pas remboursé par la sécurité sociale. Ah, merci. Un peu plus sur ta gauche ou sur ta droite. Voilà. Sur ta droite. Voilà, le TCAPS. Ok. Voilà. Et donc, j'ai dû faire face à beaucoup de changements de médicaments pour traiter mon hypothyroïdie, voire jusqu'à un rejet de les prendre qui pouvait engager une phase terminale au niveau de ma santé, quoi. Voilà. Et je ne supportais plus. Je faisais un rejet. Mon corps faisait un rejet du médicament. D'accord. Alors là, avant de te poser une question, parce que je vois que le chat est réactif par rapport à ce que tu dis, moi j'ai une question. C'est dans ton hypothyroïdie, est-ce que toi tu t'es fait enlever la thyroïde? Non, alors j'ai toujours ma thyroïde, seulement moi elle est atrophiée, donc c'est comme si je l'avais plus. Elle est toute plate, elle apparaît pratiquement plus, mais non, j'ai toujours. D'accord. J'ai rien eu, aucune opération. D'accord. Alors la question du chat, que fait-on quand on ne supporte aucune alternative? C'est une très bonne question, je réponds. Vas-y, réponds. Après, j'aimerais que Paquita aussi réponde à ça. Ouais. Alors, il y avait une très bonne alternative que moi j'ai trouvée du jour au lendemain. Franchement, il y a eu un effet radical. C'est que j'ai été mise sous Paquita, si tu peux m'aider, j'ai plus le nom en tête. Les gouttes. L-thyroxine. Donc les gouttes, on m'a prescrit les gouttes, mais j'ai eu beaucoup de mal parce que c'est quelque chose qu'on donne aux bébés, aux enfants, c'est destiné à eux et aux personnes âgées qui n'arrivent pas à déglutir. Donc j'y ai quand même eu droit pendant une quinzaine de jours, mais après, vu l'ampleur que ça prenait ce problème de nouvelles formules, Madame Buzyn, ministre de la Santé, a ordonné qu'on délivre plus les gouttes. Donc j'ai dû faire un rechangement au bout de 15 jours où j'allais très bien, tout était redevenu normal. Et j'ai dû rechanger de traitement et donc j'ai dû passer à l'Euthyrox et là j'ai eu des soucis parce qu'évidemment j'ai un bug, pardon. Ma TSH n'était plus normale. Enfin, je vous ai transmis une réaction là que j'ai eue. Je suis montée à 40,02 au niveau résultat sanguin, quoi. Alors que la valeur de référence au laboratoire était en 0,27 et 4,20. Donc ça a été une catastrophe, quoi. Effectivement. Donc là, du coup, tu te retrouves avec le nouveau thyrox, ça fait sur TCAPS. TCAPS aujourd'hui, oui. Alors, comment tu te sens mal par rapport à ça?
Ben, je suis au niveau dosage, je suis revenue à la normale, on va dire, au niveau résultat prise de sang. Maintenant, quand je me sens, ben, je me pose des questions parce que là, j'ai une maladie auto-immune qui vient de se déclarer et la question se pose s'il n'y a pas une relation justement avec ce corps qui a été complètement ben, chamboulé hein, par tous ces effets hormonaux et, et je suis en recherche justement par rapport à ça parce que ce qui m'arrive n'est pas anodin puisque aujourd'hui, ben, je vois pas, hein, je peux plus mener une vie normale et donc ça fait à peine un mois hein, depuis le 12 avril que ça s'est déclenché et ben, je me dis que ma vie sera plus jamais comme avant depuis que j'ai pris cette nouvelle formule du Levothyrox et moi je dégage beaucoup de colère aujourd'hui et encore. Et parce que Madame Buzyn, elle était venue le 21 juin 2019 dans une pharmacie à Montaigu. Je me trouvais dans cette pharmacie-là et j'ai dû faire face à la police nationale, hein, mais j'ai pas pu faire face 5 minutes avec la ministre de la Santé. Et ça, je dénonce et je dénoncerai encore. Parce que je pense que même si on est ministre, on doit pouvoir apporter 5 minutes de son temps à une citoyenne française qui est en difficulté et voir des millions derrière. Alors justement, maintenant je vais laisser la parole un petit peu à Paquita. Alors Paquita, toi, que fait-on quand on ne supporte aucune alternative? Alors, il y a deux cas de figure, si on a toujours une glande thyroïde ou pas. Moi, je vais surtout parler pour les gens qui n'ont plus de glande thyroïde ou qui ont un Hashimoto, une glande thyroïde qui ne fonctionne plus. Ben voilà, on est tous différents face à la maladie, on est tous différents face aux médicaments. Il y a beaucoup de gens qui vont supporter. Alors, quand je dis supporter, ils ne vont pas retrouver leur vie d'avant. Je veux que ce soit très clair, qu'ils vont avoir moins de secondaires avec le Thyrofix, avec le TCAPS, avec certaines alternatives. Donc, on ne peut pas dire c'est celui-là qui va être le meilleur en remplacement. C'est impossible. Et simplement parce que le Levothyrox est non interchangeable. Parce qu'il n'y a aucun médicament qui va pouvoir le remplacer. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est il faut se battre. Il faut qu'on arrive même à intervenir au niveau de la législation. Il faut faire changer des lois. On ne peut plus mettre des médicaments comme ça, sans prévenir les gens. Comme ça, ça, il faut que ça change. La manière dont on fait rentrer un médicament, dont on donne une AMM, une autorisation de mise sur le marché, doit impérativement changer. On ne peut pas, nous, être des rats de laboratoire. À chaque fois qu'un brevet, le brevet d'un médicament tombe dans le domaine public, le labo, tranquille, il fait sa petite tambouille, il te sort un truc, il te le balance. Mais non, non. Les malades, c'est nous qui le prenons. C'est nous qui vivons des effets secondaires comme une fatigue. Moi, je dis, si je voudrais faire une métaphore, eh bien, tu as une voiture, tu n'as pas une goutte d'essence, eh bien, démarre et avance. La fatigue, les troubles cognitifs, vous savez, pour quelqu'un qui travaille, qui ne se rappelle de plus de rien, qui a plus de tête, les douleurs articulaires et musculaires. Alors, pour les troubles cognitifs, les médecins qui ne se sont pas cassés la tête, qui n'ont pas été nos alliés, ont dit, vous faites une dépression. Voilà. Moi, la dépression, si la dépression se présente, ben, vous avez mal aux articulations, ben, c'est de la pyromagie. Vous perdez vos cheveux, ah oui, mais c'est l'alimentation. Vous avez mal au canal carpien, mais c'est normal, votre vue baisse. Et en fait, ils ont trouvé des excuses bidons et tout, très rares pour les médecins qui ont été à l'écoute. Ils n'avaient pas envie de s'emmerder avec ça. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, on arrivait chez le docteur, vous êtes dépressif, antidépresseur, anxiolytique, somnifère. Et puis, ça provoquait des effets secondaires du Levothyrox. Et là, on se retrouvait avec des sacs de médicaments, alors qu'à la base, on n'avait aucune maladie. Il fallait supprimer, simplement arrêter de prendre ce poison. Quoi faire quand on ne supporte pas l'alternative? C'est très compliqué. Soit vous arrêtez le combat et vous vous dites, OK, je courbe l'échine, j'accepte et je prendrai un générique. On ne sait pas les effets secondaires à long terme, hein, mais qui va me dézinguer parce que, eh bien, je risque d'exploser mon couple. Parce que comme je suis toujours fatiguée, je suis toujours dépressive, la glande thyroïde gère l'humeur. Même mon mari va en avoir ras-le-bol, il va me quitter. Ça va exploser les familles. Mais mon patron, au bout d'un moment, je vais lui amener un arrêt, 2 arrêts, 3 arrêts, en sachant que c'est une maladie qui n'est pas reconnue par le MDPH. On n'a même pas la possibilité de se retourner vers
soit une invalidité, soit une prise en charge d'handicap. Et ça, il faut se battre au niveau de la LPH. L'année dernière, sur Nice, nous étions 5. Au bout d'un moment, les gens, les malades, si vraiment vous êtes malade, il faut vous bouger. Nous avons été reçus par la directrice de la NDPH régionale, par le médecin conseil de la NDPH qui nous a écoutés, qui nous a dit, quand ça monte au niveau régional, c'est cafouille, on va soumettre toutes ces propositions au plus haut. Ça fait 1 an et demi que cette action a été faite. Nous n'avons eu aucun retour. Il faut impérativement que les gens qui sont dans la rue, qui en ont ras-le-bol, se mobilisent pour le handicap, en sachant que les gens aujourd'hui qui sont handicapés et qui sont invalides n'ont eu aucune aide, aucun coup de pouce du gouvernement, triple peine pour ces gens-là pendant le Covid. La maladie, on n'a plus parlé d'eux puisque le Covid a envahi l'espace médiatique et ils ont été dans une galère monstrueuse. Alors, attention aux propositions de la médecine parallèle, les plantes, changer d'alimentation, tout ça, oui, tout ça, d'accord, mais certainement pas en remplacement, en substitution d'un traitement à base de lévothyroxine, non. Les gens qui proposent du thé ou du thym ou de ne plus manger de choux ou d'arrêter le lactose, oui, en complément. Donc, il faut absolument trouver une solution dans un traitement que le Français doit trouver dans sa pharmacie et ne soit pas obligé de parcourir le monde entier pour se soigner. Alors justement, j'allais y venir. Donc là, quand on parle d'hypothyroïde, on voit bien que c'est un problème d'énergie aussi. On voit que la personne qui a un problème d'hypothyroïdie, elle est au ralenti, totalement au ralenti. La thyroïde régule beaucoup de choses dans le corps, en termes d'humeur, de plein de choses. Nous, ce qu'on sait dans de la base à notre petit niveau, c'est que le dérèglement thyroïdien, donc on va dire hormonal, est lié souvent à des facteurs qui ont été d'ordre, on va dire, psychosomatique, où on a été impacté sur quelque chose qui nous ont dérangé, ou peut-être même avec le temps, on s'est laissé emballer sur des choses qui ont été récurrentes, qui nous ont un petit peu affaiblis. Toutefois, sur l'alimentation, c'est vrai que comme tu viens de dire, on ne peut pas baser l'alimentation, même si c'est des huiles essentielles, même si c'est de la nature, en remplacement de médicaments, mais c'est très bon malgré tout, parce que ça va quand même faire un complément alimentaire qui peut éponger les effets secondaires, les toxines que les médicaments peuvent faire, surtout sur le nouveau lévothyrox. Mais à l'instant, tu viens de dire comme quoi il fallait pas hésiter à parcourir le monde pour avoir certains médicaments. Est-ce que tu peux clarifier, y aurait-il un lévothyrox ancienne génération ailleurs qu'en France? Oui, oui. Regardez, je suis en pleine forme. J'ai 60 ans, je suis une grand-mère, je suis gilet jaune. Depuis 2 ans, je suis dans la rue, je fais des maraudes à Nice. Je fais plein de choses. Mais croyez-moi que quand j'étais sous nouvelle formule, c'était mes enfants qui me lavaient, j'étais couchée, je suis restée 19 mois dans un lit à cause de l'italien. Alors, donc, juste avant de continuer, tu viens de me dire à l'instant que tu avais donc l'ancienne version du lévothyrox, oui, celui avec le lactose. Est-ce que nous aurions quelque part la photo, l'image ou la boîte pour prouver que cette version existe encore? Alors voilà, justement, regardez bien. Donc là, c'est pas la bonne écran, s'il te plaît, merci. Donc là, vous pouvez voir lévothyrox. Donc ça, c'est la version qui était à l'origine, qui n'a pas d'effet secondaire. Et il se trouve qu'au sein de notre gouvernement et d'autres, donc on dénonce, on accuse le fait que, soi-disant, ce médicament n'existe plus. Peux-tu confirmer ça, s'il te plaît, Paquita? Alors, je vous ai envoyé un courrier personnel où effectivement Merck m'écrit noir sur blanc que ce médicament n'est plus du tout fourni dans aucun marché du monde entier. Est-ce que tu peux nous montrer, au moins pour être sûr, la date de péremption, s'il te plaît, de ce médicament? Tout à fait. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, c'est septembre 2021, mais j'ai plus tard. Hein. Alors, ça, c'est Maroc. Ça, c'est Sénégal. Voilà, Sénégal. Regardez ce que coûte une boîte de lévothyrox. Ça coûte 80 centimes d'euros, d'accord? Donc là, si vous ne comprenez pas, c'est que vous comprendrez jamais. Et celui-ci, donc, qui vient du Sénégal, qui est Merck Serono, qui est au lactose, qui s'appelle lévothyrox, qui a le bon logo, eh bien, celui-ci, il est valable jusqu'en mars 2022. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il a été fabriqué puisqu'il a 3 ans de date de péremption. Ça veut dire qu'en 2019, on en fabriquait toujours. Est-ce qu'aujourd'hui, on en fabrique encore? Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres comprimés Levothyrox qui auraient possiblement une date de péremption de 2024, 2025? Bien sûr. Alors, 2025, non, puisque s'il est fabriqué en 2020, le plus tard, c'est 2023. Ce qu'il faut savoir, voilà, ce qui est important de comprendre, c'est qu'à la base, le Levothyrox était issu d'un laboratoire qui s'appelait Merck Serono, qui avait un logo, qui était un papillon. C'est un médicament qui s'appelait Levothyrox et qui était au lactose. 3 informations capitales. Aujourd'hui, après avoir dénoncé qu'il existait à l'étranger, puisqu'on ne s'est pas gêné, nous, certaines personnes voulaient garder la trouvaille secrète pour nous, il en était hors de question. On a même fait venir des centaines de boîtes du Maroc pour sauver la vie des membres de notre association. J'ai même été accusée de trafic de médicaments. Donc aujourd'hui, à chaque fois que nous faisons une découverte, Merck, il est derrière moi et il me suit comme un petit toutou. Quand il s'est rendu compte que je l'ai trouvé au Maroc, eh bien, au Maroc, il a changé. Alors écoutez bien, il est devenu Levothyrox, il est resté. Au lactose, il est resté. Sauf que ce n'était plus Merck Serono, c'était Merck. Et ce n'était plus le petit papillon, c'était un logo qui ressemblait étrangement à une chauve-souris qui faisait peur. Ensuite, nous l'avons trouvé en Tunisie. Eh bien, en Tunisie, rebelote, il perd Serono, mais lui, par contre, il n'a pas le même logo. Quand même incroyable. Il y a quand même une chaîne de fabrication, ils arrivent à sortir 2 médicaments différents. Nous le trouvons au Sénégal et nous nous sommes rendus compte il y a 15 jours, eh bien, au Sénégal, il est devenu Merck, il est Levothyrox, mais il a toujours le papillon. Aujourd'hui, on a posé 124 questions aux grands de ce monde qui nous donnent des médicaments. Pourquoi dans certaines boîtes, il y a des papillons, dans d'autres boîtes, il y a des chauves-souris, et puis d'autres boîtes, c'est du Merck, et encore d'autres boîtes, c'est du Merck Serono. Donc aujourd'hui, moi, si je dois faire confiance à un médicament que je teste, et apparemment qui va bien, ça sera le Levothyrox Merck au lactose que l'on trouve en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en Tunisie. Celui du Maroc, il a une chauve-souris, je n'ai pas envie de lui faire confiance. Mais vous vous rendez compte, on se soigne à l'aveugle. On est obligé, nous malades, de faire les cobayes. Et j'ai été obligée, moi, le 5 septembre 2018, de me dire, de toute façon, je vais mourir. Allez, je prends le Marocain, je l'avale, 19 mois dans un lit. 5 jours après avoir avalé le Marocain, 10 jours, c'était le 5 septembre. Le 15 septembre, j'étais habillée, lavée, maquillée, j'ai pris ma voiture et j'ai été voir ma petite fille naître. Mon médecin m'a dit c'est un miracle. J'ai dit non, c'est pas un miracle. C'est juste que j'ai eu le courage d'avaler ce médicament. Et quand l'OMS a entendu parler de ça, quand on a été les voir, la numéro 2 de l'OMS me dit mais ça n'existe plus ce médicament. Donc je sors la boîte et voilà, elle est là. Et là, il regarde la boîte et elle me dit mais attention, parce qu'au Maroc, ça fait de la contrefaçon de médicaments. Ah bon? Est-ce que vous pouvez m'écrire cette phrase sur un papier en tête de l'OMS? Parce que moi, cette phrase, je l'envoie au roi du Maroc, il ne va pas être très content. Ils ont peur. Il ne faut pas que l'information que nous disons ce soir sorte. Elle ne doit pas être sue. Je suis menacée, la PLF est censurée. Personne ne doit savoir cette information. Vous avez des groupes sur Facebook où il y a 8000 malades qui ne savent pas qu'il existe. Comment c'est possible? Comment censurer l'information capitale qui va pouvoir permettre de sauver des vies à 3 600 000 malades? Bon, alors c'est assez incroyable. Du coup, là, tu nous dis, par exemple, pour tous ceux, là, c'est le gros conseil fabuleux de s'équiper en Levothyrox Sénégal, marocain. Mais alors, du coup, on fait comment pour ceux qui veulent, qui doivent prendre le billet d'avion et y aller? Ou est-ce qu'on peut se commander en ligne? Comment on peut se procurer? Est-ce que sur ton site associatif, il y aurait des liens? Alors, non, il n'y a pas de lien, il y a des idées. Parce que voilà, on est des malades, mais nous, l'avantage en étant sous marocain, parce que moi, c'est encore du marocain, j'ai toute ma tête. Enfin, il y a quand même une partie fêlée, il y a quand même des petits séquelles, mais bon, ils ne sont pas graves. Alors aujourd'hui, si vous voulez avoir du Levothyrox de l'étranger, de l'Afrique, mais déjà, il faut le tester. Je rappelle qu'on est tous différents face à la maladie et face aux médicaments. En tout cas, sur 450 malades de notre association, il y a eu 450 personnes
qui ont recouvré leur santé. On n'a pas eu un échec. Bon. Donc, il faut avoir des amis sur place. Pourquoi? Parce qu'avec le Covid, eh bien, on est très coincé pour se déplacer. Et là, on tape dans des pays africains, où malheureusement, eh bien voilà, on sait que à la douane, on peut faire un peu de zèle, on peut vous demander une enveloppe, on peut vous embêter. Voilà, c'est pas facile. Donc, moi, ce que je fais pour avoir du Sénégalais aujourd'hui, je le dis clairement, j'ai un ami qui est au Sénégal, qui me trouve encore du Merck Serono, parce qu'il faut le savoir, hein. Si vous faites les fonds de pharmacie, les fonds de stock, vous trouvez encore du Merck Serono, et qui me les fait rentrer en France par des gens qui voyagent régulièrement de la France à l'Afrique dans leurs valises, 5-6 boîtes. 5-6 boîtes, et comme ça, on se crée du stock. Il y a une petite idée. Retournez-vous vers les transporteurs. Si vous donnez votre carte d'identité, parce que ce n'est pas illégal, vous avez le droit d'aller acheter votre médicament dans le continent que vous voulez. Vous donnez votre carte d'identité, vous donnez votre ordonnance, et vous trouvez un transporteur humain, eh bien, c'est ce qui s'est passé pour le Marocain. Merci à tous ces gens qui se sont mobilisés. Ils n'ont pas été très nombreux, parce qu'il y a une grande majorité de malades qui attendent sur leur canapé que ça se passe. Hein. Et après, qui vous appellent et qui vous disent « Paquita, j'ai plus de Marocains, je fais comment ?» Écoute, tu n'as pas signé la pétition, tu n'es même pas membre de l'association, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En priorité, les gens qui nous soutiennent de près. Eh bien, voilà, ça peut être une solution. J'ai la chance d'être dans une région du Sud, à Nice. Nous avons une communauté tunisienne extrêmement grande. Nous avons une communauté sénégalaise. Eh bien, vous savez, moi, quand je vais chez un commerçant sénégalais, qui pourrait être du Sénégal, je lui dis, écoute, t'as pas de famille dans ton... Et moi, j'y vais comme ça et je lâche rien. Pour les Tunisiens, j'ai plein de magasins chez moi, des boulangers, des boulangeries, c'est des gens qui viennent de Tunisie et qui me disent, oui, madame, qu'est-ce qu'il te faut? Donc, il existe sur cette terre, même si on veut nous faire devenir des robots, nous sommes encore des êtres humains. Il y a une solidarité magnifique et je serai toute ma vie redevable au Maroc parce que nous sommes en lien avec des associations marocaines, des groupes Facebook marocains qui nous ont aidés. Il s'est mis en place autour de nous une solidarité. Donc, c'est normal. Moi, en tant que Française, en 2021, j'ai pas envie de me battre comme ça, de trouver des gens du Maroc, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Congo, de où on va. Moi, je vais aller dans mon pharmacie et dire à mon pharmacien, donne-moi ce médicament que je fabrique et qui me permet de vivre. D'accord. Ah oui, carrément, c'est la solution. Alors, tu as, de ce qu'on avait pu avoir en explication de par ton association, est-ce que tu nous permets qu'on montre un petit peu vite fait, qu'on partage le site de ton association, ainsi que le nom de ta page, bien sûr. D'accord, donc on va préparer ça. Un petit partage d'écran vite fait, si possible, pour ceux qui sont dans les studios là. Et j'en profite aussi. Du coup, donc, ton association ne propose pas un accès direct aux médicaments marocains ou autres. D'accord. Nous, on indique les pays, on indique quelques manières, mais on peut pas. On n'est pas médecin. Je sais. On n'a pas le droit de faire ça. Il n'y a pas de souci. Par contre, si j'ai bien compris, j'ai cru que tu avais envoyé des questions à une multitude de personnes. Est-ce que tu peux nous dire tout le travail que tu as effectué là-dessus pendant que le site arrive et qu'il soit présenté? Vas-y, je t'en prie. C'est une belle expérience parce qu'en fait, on s'est rendu compte, on travaille nuit et jour. Moi, je vis les Votirox, je dors les Votirox, je respire les Votirox. Un jour, on s'est dit, mon Dieu, mais combien de questions? Tous ces malades, il y avait des questions qui fusaient partout. Et on a eu l'idée de regrouper toutes les questions, de les classer. Et puis, les questions qui concernaient la justice, on les a mis à part. Enfin, on a fait un document qui s'appelle « J'accuse, tome 2 ». D'ailleurs, le J'accuse, vous pouvez le voir, il est là. Hein. Et dans ce document, il contient 124 questions. J'ai envoyé ça à 567 députés, environ 20 envois des ministres. Macron, Véran, OMS, ARS, Ordre des médecins, Ordre des pharmaciens, tout ce qui gère la santé en France, tous nos responsables de la santé, plus tous les sénateurs, plus tous les députés européens. Ça a fait 1000 envois. Sur 1000 envois, des envois qui ont été réceptionnés avec une petite lettre en disant voilà, est-ce que vous pouvez répondre? Pourquoi on pourrait revenir sur cette tribune des questions? J'ai eu 2 retours.
de retour que je ne dise pas de bêtises, de retour de députés. Un, c'était je transmets, je ne sais pas à qui, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment. Et le deuxième retour, c'est mais ce n'est pas encore réglé cette affaire. Et là, il avait raison. Parce que pour le gouvernement, cette affaire, elle est réglée. Chacun a empoché, chacun y a trouvé ses intérêts. Il y a tellement de conflits d'intérêts entre les médecins, les laboratoires, les ministres, les avocats. C'est un panier de crabes en France. On vit à travers. Et si toi, tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas la force, ben, tu subis. Je crois que Stéphanie voulait prendre la parole. Stéphanie, tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais intervenir parce que le problème qui se pose aujourd'hui, pour ma part, c'est que j'ai plus du tout confiance en la médecine. Je suis très réfractaire à tout ce qu'on peut m'injecter ou avaler comme médicament. C'est des recherches à tout va. J'ai ma mère qui est derrière aussi, voilà. Et moi, par contre, le souci qui se pose aujourd'hui, c'est la question, parce que revenir à l'ancienne formule du levothyrox, qu'est-ce que ça ferait sur mon corps aujourd'hui qui a été complètement désordonné. On va dire que voilà, les hormones ont bien été chamboulées. Donc aujourd'hui, il y a un rejet de la médecine de mon côté. Il y a un rejet total. Alors c'est vrai que là, je ne vous cache pas que le parcours en hospitalisation est très compliqué pour moi, d'autant plus que c'est d'actualité, mais moi je veux plus en entendre parler, enfin façon de dire. Mais sujet Covid, pour moi, voilà, c'est un sujet là aussi. D'accord. Alors, du coup, mais le souci, c'est que Paquita, excuse-moi Sylvain de reprendre, mais Paquita, elle habite sur Nice, elle a le moyen de contact pour avoir ce levothyrox, mais nous, à côté de ça, quand on est dans d'autres régions, on est plus loin, on n'a pas le choix que de prendre ce qu'on nous transmet, quoi. Battez-vous et demandez au gouvernement de vous le donner. Oui, je suis d'accord avec toi, oui, bien sûr. Il faut se battre, il existe. Alors, il faut j'ai pas le choix, non. Dans la vie, on a toujours le choix. Les gens qui ont réussi à aller un petit peu mieux, ils ont carrément abandonné le combat. Ils ont laissé sur le trottoir des gens qui, eux, n'ont rien trouvé. Non, il ne faut pas dire je n'ai pas le choix. Il faut se battre et dire à monsieur le ministre, à la NSM, stop, vous déclenchez une AMM, une autorisation de mise sur le marché pour ce médicament que vous donnez en Afrique, pour nous les Français, point barre. Ça va leur prendre 15 jours. C'est ça le combat, il est là le combat. Je te rejoins, Paquita, si je peux me permettre. Et c'est pour ça que je vais aussi, j'ai été dans pas mal d'associations et je vais continuer, je ne lâcherai pas, ça je te le promets. Et je te félicite pour tout le travail que tu fais dans ton association. J'ai été aussi, tu le sais, dans l'Association française des malades de la thyroïde. J'y étais avant de te rencontrer. J'ai laissé tomber cette association. Enfin, c'est elle qui m'a laissé tomber, on va dire, parce que j'ai porté plainte. Hein, il y avait une plainte à déposer. J'ai versé de l'argent, j'ai pas eu de retour, j'ai plus rien eu du tout. Donc le combat, je le continue. Je t'ai trouvé sur le chemin, je te suis depuis un moment. Et maintenant, ben, mon combat à moi, si tu veux aller par là, c'est de rejoindre un programme présidentiel qui va changer de système, parce qu'on est à bout de souffle. Et ça, il faut plus jamais que ça se reproduise, parce que ces médicaments qu'on nous fait ingurgiter comme ça, on est des purs cobayes. C'est comme tous ces vaccins qu'on veut nous faire actuellement. C'est pareil, c'est la même chose. On est des cobayes, il n'y a pas eu de test fait officiellement, il n'y a pas de retour, il n'y a rien du tout. C'est exactement ça le problème. Bon, avant de continuer, de continuer sur ce sujet-là, j'aimerais soulever deux choses. Apparemment, il existerait une production à Lyon de l'ancienne formule, production déplacée aujourd'hui en Allemagne, c'est ça? Absolument. Oui, moi je suis d'accord, je confirme. Pendant qu'on était en train de souffrir, pendant que des gens étaient en grande souffrance, eh bien, en France, à Lyon, on continuait à fabriquer du levothyrox, lactose, et cette production a été déplacée en Allemagne. Complètement. Aujourd'hui, à Lyon, on continue à fabriquer, mais de l'Euthyrox, qui s'écrit E-U-T-I-R-O-X, parce qu'il y a deux Euthyrox, hein, et donc c'est celui qu'on trouve en Italie. D'accord. Donc ça, c'est encore
Donc il faudrait aller aussi en Allemagne pour le récupérer, celui-là, l'ancienne version, ou pas du tout? Oui. Alors, j'aime bien la présidente de l'association, Laurence Levol, qui doit être certainement par là, parce qu'elle a dit, est-ce que vous réalisez qu'en Allemagne, à Dasmark, eh ben, c'est la fabrique de Papa Noël. C'est-à-dire que tout est fabriqué en Allemagne. Ils veulent vous faire croire que de cette usine, on donne de l'Euthyrox dans le monde entier. C'est un problème européen. Hein. Attention, hein, la nouvelle formule ne concerne pas que la France. Les gens qui ont trouvé refuge dans le Tyrox allemand ou le Tyrox russe et qui nous disent, bon, moi, je vais mieux, bon, tu me fatigues, moi, j'ai plus envie de me battre, eh bien, tant mieux. Il ne va pas durer longtemps parce qu'il va disparaître. Il disparaît en décembre 2021. Et là, c'est l'Europe entière qui va se retrouver avec la nouvelle formule, qui va avaler de l'acide citrique et du mannitol. Et là, vous allez faire quoi, mesdames? Attends, donc en gros, il y a quand même un sous-entendu. Le Tyrox serait-il différent dans chaque pays? Oui, bravo. Alors ça, personne ne le sait. Mais ce que nous savons, et c'est source de Merck, c'est qu'il y a une usine qui fabrique de l'Euthyrox, qui s'écrit EUTHYROX, mais selon le pays de destination, il n'est pas le même. Alors, imagine nos corps. On nous a fait switcher. Parce qu'en fait, quand tu changes tes médicaments, ça s'appelle du switch. Les médecins ont cautionné de dire, celui-là, il ne va pas, prenez celui-là. Ah, celui-là, il ne va pas. Notre corps a été bousillé. Et en plus, on a fait croire aux gens que le Tyrox allemand, d'ailleurs, on se demande pourquoi on prend du russe. Pourquoi on nous donne du russe? Il n'y a pas de pénurie de lait Tyrox allemand. Parce que des fois, les gens réfléchissent. Pourquoi du russe? Qui a une fabrication spéciale et qui nous désingue, on ne le supporte pas. D'ailleurs, juste une chose. Si réellement, comme le gouvernement et Merck voudraient nous le faire croire, le Tyrox, le T4, le patati, le patata, c'était du lévothyrox ancienne formule. Pourquoi il y a aujourd'hui tant de procédures, tant de gens qui souffrent, tant de groupes Facebook? Pourquoi il y a aujourd'hui quelque chose aussi d'important? À la base, nous étions 3 600 000. C'est les chiffres officiels. 3 600 000 malades en France. Regardez sur le journal L'Impact, vous avez le chiffre mondial. Eh bien, quand vous allez sur les sites officiels, vous savez combien il y a de malades en France aujourd'hui? 2 500 000. Nous avons perdu en 4 ans 1 100 000 malades. Question, que sont devenus ces malades? Est-ce que par magie, ils auraient guéri? Eh bien non, c'est 1 100 000 malades qui vont chercher leurs médicaments à l'étranger, donc qui ne prennent plus leurs médicaments avec la carte vitale. Est-ce que c'est normal que 1 100 000 malades vont à l'étranger? Parce qu'ils n'ont pas disparu, ces malades. On ne peut pas croire qu'en 4 ans, tous ces gens sont guéris. On est bien d'accord sur ce fait. C'est des gens qui vont à l'étranger. Et Merck ose dire sur son site qu'il y a 0,2% des malades qui ne le supportent pas. Mais stop, quoi. Stop, comment on peut cautionner? Il faut que le gouvernement arrête ces mensonges. Mais non, on va revenir au panier de crabes. Parce que je suis persuadée que tout le monde y trouve son intérêt. Du pharmacien qui nous a menti. Quand moi, je lui ai dit, mais ce n'est pas le bon médicament, ce n'est pas la bonne couleur. T'inquiète, relooking de la boîte. Et alors qu'ils ont eu, ils ont eu une lettre, tous les pharmaciens de France et tous les médecins de France ont eu une lettre en expliquant qu'il y avait eu changement. Personne ne nous l'a dit. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a des, voilà, je vois, il y a en Espagne l'ancienne formule. Non, Marie-Noël Tech. Non, c'est une erreur et je vais y revenir. Les médecins n'ont rien dit. Les pharmaciens n'ont rien dit. Alors, ça, c'est important. Je vois sur le chat. Alors, en Espagne, Marie-Noël, tu as une ancienne formule, mais de quoi? Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que quand tu vas en Espagne, tu prends ta boîte, comme moi, et est-ce que tu vois marquer les Euthyrox? Eh bien, non. Sur ta boîte, il y a marqué Euthyrox. Par contre, tu vas me dire, ah ouais, mais Paquita, la composition, elle est la même. Alors, on va parler de cuisine. Voilà, Marie-Noël, on va faire une quiche Lorraine ensemble. C'est-à-dire qu'on va aller dans un magasin et on va acheter toutes les deux exactement la même composition, la même matière première. On va prendre la même marque de tous nos ingrédients. Tu vas aller chez toi, Marie-Noël. Tu vas faire une quiche Lorraine. Et moi, je vais aller chez moi, je vais faire la mienne. La question que je te pose, c'est au moment où on va mettre nos deux quiches Lorraine. Ouais, c'est bon, hein, la quiche Lorraine. À partir du moment où on va les mettre côte à côte,
est-ce que ces deux clitorènes seront totalement identiques? La réponse est non. Pourquoi? Parce que dans un médicament, il y a la composition, mais il y a le procédé de fabrication. Et toute la différence sur un produit chimique différent, il est dans le procédé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Marie-Noël, tu as l'impression de prendre l'ancienne formule, et moi, je te dis non. Parce que celui que tu prends m'a cloué 19 mois dans un lit. Du coup, là, sur notre groupe, et vous allez voir des centaines de messages de détresse sous espagnol, sous décap, sous italien, et tout simplement, il est non interchangeable. Mais les gens ont joué avec, vous savez, la sémantique. Nouvelle formule, vous avez entendu à la télé, vous avez vu dans les journaux, l'ancienne formule va être à disposition en Espagne, en Russie, mais l'ancienne formule de quoi? Parlons de la même chose. L'ancienne formule de l'Euthyrox, on s'en fout de l'Euthyrox. C'est un générique. C'est prouvé. Nous avons envoyé les documents. C'est Merck qui le dit. C'est un générique. Donc, Marie-Noël, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu prends un générique et un mauvais générique. Alors, surtout, je vous en prie, ne dites pas aux gens, moi j'ai l'ancienne formule. Moi j'ai l'ancienne formule. Et c'est marqué lévothyrox. Cétolactose. Il y a un papillon du Merck Sérénée. Moi, j'ai la vraie ancienne formule. Vous avez une copie, et moi, des copies, j'en ai pas. Alors, c'est quand même assez, on va dire, révoltant. Dis-moi, il y a une avocat, vous avez un avocat, une avocate, quelque chose pour le dire, parce que là, c'est quand même assez. On n'a qu'une envie, c'est de sortir les couteaux, là, tellement que c'est. Oui. Ce qui est dramatique, c'est que quand même, ce dossier a été déposé à la juge d'instruction il y a bientôt 3 ans et qu'il n'y a pas eu une seule avancée. Que Mme Buzyn a été convoquée donc à venir témoigner en tant que témoin en disant bon, venons, alors qu'elle avait 1 an pour le faire. Bon, on l'a pas poursuivie, elle n'est pas venue. Elle a dit on verra ça quand l'affaire sera classée. Donc nous sommes en procédure, bien évidemment. Sur le plan pénal, nous avons Maître Flory, donc, qui est avocat au barreau de Nice et au barreau de Paris, donc qui a déposé une procédure. Notre procédure que nous proposons, nous, à l'association APLF, elle est particulière. Parce que, contrairement à toutes les procédures qui ont été déposées, ce n'est pas une procédure de groupe. Ce n'est pas une entité, on dépose un dossier, voilà, il y a 5000... Non, nous sommes tous constitués partie civile. Nous sommes tous des clients indépendants. Nous avons tous accès à tous les dossiers de cette affaire et nous allons être auditionnés les uns après les autres. Ça, c'est magique. Ça, c'est une procédure qui coûte 25 000 €. Hein. D'accord. Bon, ben, nous, on peut dire qu'on a ensuite. D'où l'importance. C'est ça. OK. Alors, juste. Pardon? J'ai dit, nous avons Maître Salmeron, Maître Sophia Salmeron, Albert Salmeron, que je remercie, parce que non seulement elle porte notre combat, elle l'a porté partout où elle l'a pu. Aujourd'hui, nous avons déposé donc une requête, contente de l'avoir, même si elle n'est pas avec nous, une requête auprès de la Cour de justice de la République. Elle se bat corps et âme, mais ce qui est encore plus magnifique, c'est qu'elle le fait bénévolement. D'ailleurs, quand vous rentrez dans l'association bénévolement, gratuitement, l'association est gratuite, et bien d'office, vous rentrez dans la procédure de Maître Salmeron. Tout ça, c'est gratuit. Et elle s'occupe de tout ce qui est… alors, il faut quand même que vous sachiez que nous avons déposé une procédure au tribunal de Paris. Eh bien, vous savez ce qu'on nous a répondu. C'est passé devant des juges, devant 4 juges. Eh bien, le résultat de cette procédure, c'est que nous sommes des femmes entêtées, dépressives. Voilà les conclusions du tribunal de Paris, conclusions que nous avons envoyées à M. Moretti en disant, mais enfin, comment peut-on nous traiter de cette sorte, ce déni, ce mépris? Le tribunal de Paris. Donc, de toute façon, on fera le tour de tous les tribunaux, on fera le tour de toutes les institutions qui existent, mais on continuera. D'accord. Alors, comme là, on arrive un peu à la fin de notre émission, pour toutes les deux, alors chères dames, Stéphanie et Paquita, auriez-vous un petit mot d'ordre de la fin, un appel à faire éventuellement
Qu'est-ce que tu aimerais lancer comme appel, Stéphanie? Alors moi, déjà, mon appel, c'est que ça, j'aimerais retrouver ma vie d'avant, mais euh, j'en doute fort vu notre système politique actuel, hein, parce que ça passe par là. Moi, j'en suis convaincue. Donc, c'est encore, je me répète, mais j'ai rejoint Concorde 1711 pour changer ce système qui est à bout de souffle. Il n'est plus question que dans notre pays, on n'arrive pas à être soigné comme il se doit. On nous propose des génériques, mais moi, j'en veux pas. D'ailleurs, Paquita, tu l'as bien expliqué tout à l'heure. Le Levothyrox, c'est pas négociable en générique du tout. C'est un médicament qui nous fait vivre. Si on ne le prend pas, on meurt. Donc, tout à l'heure, il était question de choix, parce que évidemment, on est confronté à des médecins qui sont corrompus aussi, qui sont payés pour nous prescrire nos médicaments. Ça va jusque-là aujourd'hui, parce que les laboratoires aujourd'hui ont le bras très long. Et ça, on est beaucoup à le savoir. Et donc, pour terminer, le mot de la fin, je lâcherai rien. Je lâcherai rien. Je suis venue avec vous ce soir et je vous en remercie beaucoup de m'avoir laissé ma place et de pouvoir parler. Je parle aussi au nom de l'association Handi, mais pas que, parce que je suis handicapée aujourd'hui. Et, merci du fond du cœur, parce que cette parole-là, moi, je l'attendais depuis longtemps. J'ai été la chercher auprès de Madame Buzyn, qui s'est présentée dans une pharmacie à Montaigu-Vendée, je le répète, en présence de maires, de députés, qui étaient au courant de ma démarche, et rien ne s'est produit. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, tous ces politiciens véreux, j'en veux plus. Voilà. Je tiens à le dire. Je suis surtout dans le domaine de la santé. Alors merci à vous. Merci. Désolé, je raccourcis un petit peu parce qu'on arrive à l'heure. Paquita, je t'en prie, un petit mot. J'ai des remerciements déjà. Déjà, je voulais vous remercier de nous avoir donné la parole, ce qui est rare et très, très important pour nous. Je remercie tous les groupes dans lesquels je suis, tous ces groupes que je suis, gilets jaunes ou pas, qui acceptent tous mes partages et qui laissent passer toutes les informations, et merci. Je demande peut-être aux associations, si elles n'ont pas envie d'aller sur ce chemin, de ne pas empêcher les malades d'y aller. Voilà. S'il y a des malades qui veulent l'ancienne formule, il faut les libérer. On doit être libre. Quoi qu'on en pense, notre vie est précieuse. Nos vies ont une valeur inestimable. Et même si aujourd'hui, on nous donne de l'argent pour se faire vacciner, moi, je dis qu'on propose de l'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de place pour l'argent. Donc, il faut se battre. C'est difficile. Il faut y croire. Il faut aimer la vie. La vie est belle. Il faut avoir du respect pour la vie parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui se battent dans les hôpitaux pour survivre. Donc, nous avons encore un peu d'énergie. Ben, on est là, nous, on tire tout le monde, on est vachement costaud. On vous prend sous nos ailes, il n'y a pas de souci. Venez nous rejoindre. Signez la pétition qui est en ligne, je pense que vous avez le lien. Faites vos déclarations pharmacovigilance. Parce que si vous ne le faites pas, au gouvernement, si les gens ne se plaignent pas, c'est que tout va bien. Et le jour où il va y avoir un procès et la juge d'instruction va vous dire « mais vous n'avez pas fait de déclaration », vous ne venez pas vous plaindre. Faites, c'est important. Même si les autres associations vous disent de ne pas le faire, nous, on vous dit « faites-le ». Adhérez à notre association, c'est à titre gracieux. Je suis la secrétaire, vous m'envoyez un petit mail à l'adresse apls.contact@gmail.com. Je vous envoie un bulletin de description, je vous envoie toutes nos recherches. Vous allez être au courant de tout, vous allez comprendre et rejoignez-nous. Il faut vraiment que nous soyons nombreux devant la juge d'instruction. Il faut que notre association elle ait du poids. Notre parole, elle a son poids. Elle n'est pas à remettre en question. Ce qu'on dit, c'est la vérité. Vous avez vu, je suis nerveuse. Je ne suis pas nerveuse en fait. Je suis déterminée. Je suis acharnée. Je suis waouh. Merci Paquita. Et c'est pour vous. C'est pas mal. Et puis la dernière phrase, ce sera force et honneur. Moi, je venais et bientôt une marche de femmes le 12 juin à Bourges. Et donc, nous serons présentes, je tiens à le dire aussi. Voilà. Venez à Avignon. Merci de m'avoir appelé. Venez à Avignon le 5 et le 6 juin. Au parc de la Liberté à Avignon, il y aura un stand de Levothyrox. Il y a une grande manifestation le 5 et le 6 juin en Avignon. Alors, pour mon mot de la fin, s'il vous plaît, mesdames, on a fini. On pourra en parler pendant des heures, mais il faut vraiment tenir les délais. Pour mon mot de la fin, s'il vous plaît, j'aimerais sensibiliser tout le monde. N'attendez pas que vous-même ou un de vos proches soit victime de problèmes de thyroïde. Le soutien, il n'est pas que lorsqu'on a des problèmes. On peut aussi soutenir lorsqu'il n'y a pas de problème.
Donc ça, c'est déjà un. Deuxièmement, il faut comprendre que les médicaments qui créent souvent des effets secondaires sont victimes des problèmes de couple. Ça souvent deux, qu'on se retrouve avec des séparations, des problèmes d'humeur, mon emploi et autres. Ça peut, on ne se rend pas compte, mais ça peut énormément jouer. Donc le soutien est primordial. D'accord? C'est vraiment un combat de tous les jours. Non, vraiment, je vous encourage tous. S'il vous plaît, vous avez le tableau de 700, le direct des vérités. On va euh, mettre en lumière beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'espère juste que cela va vous donner suffisamment d'énergie, de courage et d'amour et de cœur, mais pas forcément la colère à tout casser non plus, mais suffisamment d'énergie pour vous donner envie de rentrer dans le combat et d'être présent dans les combats qui vous paraissent le plus pour vous, qui vous résonnent. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés ce soir. Le direct des vérités se termine et je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci à vous deux les filles et bonne soirée. Merci.